monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur mouvement sinusoïdal, exercice destiné aux élèves en classe de terminale. Donc, sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Vous avez un mobile ponctuel sur un axe horizontal. La loi horaire est égale à x en fonction du temps par la graphe ci-dessous. Quelle est la nature du mouvement? Déterminer l'amplitude xm, la période, la pulsation, la fréquence, la phase initiale du mouvement. La loi horaire en troisième lieu en fonction de x cosinus oméga t plus phi, puis en fonction de a cosinus oméga t plus b sinus oméga t avec a et b des constantes qu'on va préciser. Quatrièmement, considérant l'équation de la forme x de t est égal à x cos oméga t plus phi, à quelle date il passe pour la première fois, par l'élongation x est égal à 5 cm dans le sens négatif. Cinquièmement, calculer la vitesse et l'accélération du mobile à cet instant. Le mouvement à cet instant est-il accéléré ou retardé? Donc, premièrement, la première question, c'est la nature du mouvement. C'est un mouvement sinusoïdal. Je pense que là, c'est assez clair. Je l'ai même dit en début, donc il n'y a pas de souci. Donc, en deuxième lieu, on nous demande de déterminer l'amplitude xm. Bon, pour ce qui est de l'amplitude, il faut juste se référer au graphe. C'est la plus grande valeur que peut prendre ici l'élongation. Et donc, forcément, ici, elle correspond à 10 cm. Parce qu'en fait, pour ce qui est de la partie élongation, c'est déterminé en centimètres, ce qui revient à faire 0,1 mètre. Bien sûr, parce que l'amplitude est toujours déterminée en mètres. Ensuite, on nous demande de déterminer la période. C'est en fait le temps nécessaire pour qu'un phénomène se répète identique à lui-même. Vous pouvez prendre les deux amplitudes du bas qui se succèdent. Et donc, la distance entre les deux correspond ici à la période. Ou bien, vous pouvez prendre cette partie-là. Voilà le début, qui va correspondre à la moitié. Et une période après, vous avez ceci. Donc, vous voyez bien, voilà le cycle qui se répète, c'est-à-dire que vous aurez la descente intégrale jusqu'en bas, puis la montée jusqu'en haut, puis retour à l'état initial. Et ça correspond à la période. Et à chaque fois, on trouve 0,2 secondes. Ensuite, on nous demande de déterminer la fréquence. Bon, la pulsation plutôt, oméga est égal à 2pi sur t. Bon, pour ce qui est, ce qui fait 2pi sur 0,2, et là, ça nous fait 2 sur 0,2, ce qui fait 10. Donc, on aura 10 pi. Une fois terminé, 10 pi, une fois terminé, on va déterminer en fait la fréquence. Bon, j'oubliais aussi de préciser que la vitesse ici angulaire est égale est déterminée en radians par seconde. La fréquence qui est quant à lui l'inverse de la période, Et donc vous aurez ici 1 sur t. Et la période, on se rappelle, c'est 1 sur 0,2. Ce qui fait en fait 1 sur 0,2, c'est 5. Donc on va dire 5 Hz. Maintenant, nous allons nous proposer de déterminer la phase initiale. Pour cela, il faut s'intéresser au moment initial, c'est-à-dire à t est égal à 0. Donc à ce niveau, nous allons rappeler l'expression de l'équation horaire et on remplace ici le temps par 0. Ce qui fait xm cosinus oméga fois 0 plus phi. Donc xm, donc là c'est 0, ce qui fait xm cosinus 0. Voilà. Maintenant, on va déterminer en fait l'équation horaire de la vitesse qui n'est autre que le dérivé de x en fonction du temps. Et on rappelle également l'expression du dérivé de cosinus de u parce que nous avons ici une fonction cosinus. Donc ce qui fait u' moins u' plutôt sinus u pour ce qui est du dérivé de cosinus u. Et donc qu'est-ce qui est en fonction du temps ici? C'est oméga, ce qui fait moins oméga xm sinus oméga t plus phi. À ce niveau également, on s'intéresse au moment initial. Et on rappelle que à t est égal à 0, on pourra déterminer la vitesse v0. Bon, déjà, il faut préciser qu'en remplaçant t, on aura l'expression suivante, t par 0, donc parce qu'on aura oméga fois 0, ce qui fait 0. Et on rappelle que, en fait, vous voyez bien, au départ, x est égal à 5 cm, Et en fait, au moment initial, le mouvement se déplaçait vers les abscisses décroissantes. C'est-à-dire en fait que la vitesse sera négative. Bon, en fait, c'est très simple. Vous avez une fonction et sa dérivée
quand la fonction est décroissante, c'est qu'en réalité, sa dérivée est négative. Donc, faites la parallèle entre x et la vitesse, vous aurez la même chose. X et v, c'est sa dérivée. Si x est décroissant, c'est que v sera négatif. La relation est donnée, xm cosinus phi est égal à 5 10 puissance moins 2. Et de l'autre côté, moins oméga xm sinus phi est lui négatif. Vous voyez bien. Donc voilà, donc ce qui fait 10 puissance moins 1 cosinus phi, ok, est égal à 5 10 puissance moins 2. Voilà, et en fait, cosinus phi est égal, hop, j'ai oublié, en fait, c'est pas 10 puissance moins 1 pour 5, c'est 10 puissance moins 2, parce que c'est 5 cm. Hein. J'ai fait une erreur tout à l'heure, voilà. Et donc, ce qui fait 5 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2, on trouve 0,5. Ce qui veut dire que phi a deux valeurs. En fait, qu'est-ce qui peut rendre cosinus phi est égal à 0,5? C'est pi sur 3. Ou moins pi sur 3, parce que pour cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Maintenant, on revient sur l'expression de la vitesse. Donc, moins oméga xm est négatif, parce que oméga xm sont des expressions positives. Ce qui veut dire que sinus phi sera, lui, positif, parce que le produit est négatif. Donc, ici, phi va correspondre à pi sur 3, parce que c'est le seul qui peut donner à phi en fait une valeur sinus phi, une valeur positive, parce que sinus de moins pi sur 3 c'est moins 0,5. Finalement, on a phi est égal à pi sur 3. C'est aussi simple que cela, c'est assez simple. Donc on peut envisager d'écrire ici l'expression de l'équation horaire en fonction du temps. Ce qui me donne cette expression en remplaçant chaque entité par sa valeur. 10 puissance moins 2 cosinus 10 pi t plus pi sur 3. Ensuite, on nous demande d'écrire sous la forme A cos oméga t, ok, plus B sinus oméga t. Bon, là quand même, c'est pas difficile. On va travailler avec l'expression de cosinus de oméga t, ok, plus phi, hein, parce qu'on sait déjà que cosinus de A plus B, on revient en mathématiques, niveau première S, cos de A plus B est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Voilà. Finalement, on va ici utiliser l'expression de pi sur 3 comme étant B et A étant 10 pi t. C'est aussi simple que cela. Donc on aura 10 puissance moins 1 qui, on va le mettre de côté. Et on aura cosinus de 10 pi t, cosinus de pi sur 3. Ok. Donc cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Ok. Moins. Bon, je vais quand même écrire de manière intégrale. Voilà. Parce que sinon certains élèves n'iront pas comprendre. Cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Mais je vais préférer écrire cosinus pi sur 3. Et après, j'ai sinus A, sinus 10 pi t, ok, sinus pi sur 3. Bon, pause un moment, il faut savoir reconnaître les valeurs de cosinus et de sinus pour les différentes valeurs. Donc, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Cosinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Ok, bon, je vais quand même prendre le temps, voilà, d'aller mollo mollo. Je pense que c'est mieux. Ouais, cosinus 10 pi t. Facteur de, ici, cos pi sur 3 qui est 1 demi, moins sinus 10 pi t, facteur de, ici, sinus pi sur 3 qui n'est autre que racine de 3 sur 2. Voilà. Et ensuite, on aura, bon, quand on va développer l'expression, voilà ce qu'on aura rapidement. Ok, j'ai 1 demi que je vais multiplier par 10 puissance moins 1. Ok, 10 puissance moins 1, cosinus 10 pi t fois 1 demi. Ok, je mets de côté et ensuite j'ai moins 10 puissance moins 1 sinus 10 pi sur 3, 10 pi t plutôt, facteur de racine de 3 sur 2. Voilà. Et au final, bon, ça me fera 5 10 puissance moins 2 parce que la moitié de, voilà, 10 puissance moins 1 fois 1 demi c'est 5 10 puissance moins 2. C'est la moitié de 10 puissance moins 1. Et l'autre, j'aurai 5 racine de 3
j'oubliais 5 racines de 3, 10 puissance moins 2. Parce qu'encore, je divise par 2. C'est racine de 3 sur 2. Je divise par 2 du coup. Sinus 10 pi t. Voici l'expression finale. Et je pense que là, tout le monde a compris. A, c'est 5 10 puissance moins 2. Et B, c'est moins 5 pi 5 racine de 3, 10 puissance moins 2. Donc maintenant, en quatrième lieu, on considérera l'équation x de t est égal à xm cosinus oméga t plus phi. À quelle date le mobile passe-t-il pour la première fois après la date t est égale à 0 par l'élongation x est égal à 5 cm, cette fois-ci en allant dans le sens négatif. Donc ici, vous avez la position au départ, puis après, il va revenir ici et vous avez la position 5 cm. Mais là, c'est pas la bonne position parce qu'on a dit quand il repasse dans cette position avec ici, x est égal à 5 cm et allant dans le sens négatif. Vous voyez qu'ici, il va dans le sens positif. Donc, c'est pas la bonne position. La bonne position, c'est plutôt celle-ci. Quand elle est dans cette position, vous voyez bien, elle repasse à l'abscisse x est égal à plus 5 cm. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'elle va dans le sens négatif. Donc ici, on va poser x est égal à 5 cm, donc 5 10 puissance moins 2, ok, mètres. Et d'autre part, la vitesse sera ici négative. Donc par conséquent, on aura l'expression x en fonction de temps est égal à 5 10 puissance moins 2, ce qui nous donne 10 puissance moins 1 cosinus 10 pi t plus pi sur 3 est égal, en fait, 5 10 puissance moins 2. Voilà. Aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans la phase où nous sommes avec la période t, en fait, toujours dans la première période, ok? Parce que tout ceci constitue la première phase. Bon, ce sera dans la première période. Ce qui veut dire que ici, k sera égal à 1. K sera un réel qu'il faudra déterminer quand il s'agira de déterminer en fait l'angle, ou plutôt la valeur ici du temps. Vous comprendrez pourquoi. Ben, après, vous avez la vitesse qui est négative. La vitesse, c'est moins oméga, à savoir moins 10 pi, bon, oméga xm, ok, sinus, vous aurez oméga t plus phi, lui qui sera ici négatif. Ce qui veut dire, bon, cette expression est quant à lui, moins oméga xm sera négatif, ce qui veut dire que sinus oméga t, à savoir sinus 10 pi t plus pi sur 3, est censé être comment? Positif. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Bon, donc au final, cette relation me donne quoi? En fait, vous avez 5 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 1 qui multiplient ici, que je vais amener au second membre, ce qui revient à diviser 5 10 puissance moins 2 par 10 puissance moins 1, ce qui me donne finalement 1 demi. Donc j'ai 1 demi au second membre, parce que 5 10 puissance moins 2 sur 10, c'est en fait 5 10 puissance moins 2, c'est la moitié de 10 puissance moins 1. Donc j'ai cosinus 10 pi t plus pi sur 3 est égal à 1 demi. Par conséquent, j'aurai 10 pi t plus pi sur 3 en fait est égal en fait à la valeur de l'angle qui donne pour cosinus 1 demi. Cette valeur, c'est en réalité c'est pi sur 3 ou plutôt moins pi sur 3. Donc on va dire plus ou moins pi sur 3 modulo 2pi ou encore plus 2k pi. Et c'est là qu'intervient k. K si est égal à 1 parce que nous sommes toujours à la première période, ce qui revient à dire 2 fois pi. 2 fois pi tout court. Ok, 2 fois 1 fois pi, c'est 2 pi. Donc finalement, j'ai deux cas de figure. 10 pi t plus pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2 pi. Et d'autre part, j'ai 10 pi t plus pi sur 3 est égal à pi sur 3 moins 2 pi. Voici les deux cas de figure. Finalement, j'ai 10 pi t est égal à, cette relation va me donner en réalité, ou plutôt c'était moins pi sur 3, c'est plus ou moins, voilà, c'est plus 2 pi, qu'est-ce qui me prend? Moins pi sur 3 plus 2 pi, j'ai dit plus ou moins pi sur 3 plus 2 pi, donc ce sera pi sur 3 plus 2 pi, et moins pi sur 3 plus 2 pi, voilà, c'est ce qui en est. Donc là, pour ce cas de figure, j'aurai pi sur 3 et pi sur 3 qui vont se neutraliser, donc j'ai 10 pi t
t est égal à 2pi. Je peux simplifier les pi. Et donc, j'ai 10t est égal à 2 et t est égal à 2 dixièmes. Bon, je connais déjà le résultat, c'est 0,2 secondes normalement. Parce que si vous faites bien attention, vous voyez que quand il repasse pour la première fois à ce niveau-là, ça correspond à la date t est égale à 0,2 secondes. Et comme vous savez, il s'agit d'un exercice, donc il faut aller mollo mollo. Bon, certains vont déjà connaître le résultat, mais dans l'évaluation ou bien dans l'exercice que vous allez faire, vous êtes obligé de démontrer cela. Donc, en allant par la méthode comme elle a été précisée. Donc là, j'ai pi sur 3 qui va dans le second membre, ce qui fait moins pi sur 3, et j'ai moins pi sur 3, moins pi sur 3, ce qui fait moins 2 pi sur 3, plus 2 pi. Et là, ça me fera 4 pi sur 3. Parce que ce sera 2 pi sur 3 plus 6 pi sur 3, moins 2 pi sur 3 plus 6 pi sur 3, c'est moins 2 plus 6, ce qui fait 4 pi sur 3. Et j'ai 10 pi t est égal à 4 pi sur 3, je factorise par pi. Donc j'ai 10 t est égal à 4 tiers, ce qui fait que finalement t est égal à 4 trentièmes de seconde. Ce qui revient à dire 0,133 secondes. Maintenant, vous pouvez utiliser 2 dixièmes ou 4 trentièmes si vous voulez à la place de 0,2 et 4 trentièmes. Mais bon, ça revient au même. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra utiliser l'un des temps. Si l'un des temps correspond, c'est que forcément, ce temps est la solution. Bon, si par exemple, je décide de choisir t et de le remplacer dans l'expression qu'on a pour la vitesse en tant que telle, en précisant que cette expression est censée être positive, donc en remplaçant t par 2 dixièmes et que je trouve c'est positif, ça veut dire que la solution c'est 2 dixièmes. Si par ailleurs je ne trouve pas que la solution à 2 dixièmes n'est pas en fait ne correspond pas à ce qu'on a ici, donc je considérais que le temps qui est solution c'est 4 trentièmes. C'est comme ça qu'il faudra faire. Donc, on a sinus 10 pi fois ici on va dire 2 dixièmes ou 0,2, ça dépend de vous. Vous pouvez faire 2 dixièmes, ça le fait, plus pi sur 3. Donc là, j'ai 10 et 10 parce qu'il s'agit d'une multiplication. Donc j'ai sinus pi fois 2, ce qui fait 2 pi, plus pi sur 3. Bon, sinus 2 pi plus pi sur 3, c'est sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3 est censé être comment? Positif. Et ça correspond à ce qu'on a ici. Donc le temps ici, ça correspond à 0,2 secondes ou encore 2 dixièmes. C'était ça la solution finalement. Bon, maintenant en petit 5, on nous demande ici de déterminer en fait la vitesse et l'accélération en fait à l'instant avec t est égal à 0,2 secondes. Comme vous le voyez bien, j'ai déjà remplacé l'expression de x, de la vitesse plutôt, en fait en fonction du temps, en remplaçant t par 0,2. Donc j'aurai moins 10 puissance moins 1 fois 10. Bon, 10 puissance moins 1 fois 10, c'est 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 1. OK? Et donc ça va nous donner moins 1 parce que c'est moins devant. On a moins sinus du coup. Et donc ça fait 10 pi fois 0,2, ce qui fait sinus de pi plus pi sur 3. Bon, sinus alpha plus 2 pi ou bien sinus 2 pi plus alpha, c'est sinus alpha. OK? Et donc on aura finalement moins sinus pi sur 3. Voilà. Et donc ça me fait sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, ce qui fait moins racine de 3 sur 2 mètres par seconde. Voici la vitesse à ce niveau. Maintenant, pour ce qui est de l'accélération, il faut juste partir du principe que l'accélération, c'est moins oméga carré x, ok? Et à cet instant, x est égal à 5 10 puissance moins 2 mètres. Donc, vous aurez moins oméga carré, moins 100 pi carré fois 5 10 puissance moins 2. Parce qu'oméga, c'est 10 pi. Donc, en le mettant au carré, ce qui fait 100 pi carré. Et moins devant, moins 100 pi carré fois 5 10 puissance moins 2. Et donc là, vous aurez, si vous faites bien le calcul, 100 c'est 10 puissance 2. Vous avez 10 puissance 2 et 10 puissance moins 2, ce qui fait 10 puissance 0, donc 1. Donc vous aurez moins 1 fois 5, ce qui fait moins 5. N'oublions pas aussi pi carré, moins 5 pi carré mètres par seconde carré. C'est bon? Et donc vous avez l'accélération qui est égale à moins 5 pi carré mètres par seconde. On nous demande à ce niveau comment est le mouvement. Donc on va faire le produit, à savoir entre la vitesse et l'accélération. Vous avez tous les deux qui sont négatifs. A est négatif, V est négatif. Donc le produit sera forcément ici positif. Par conséquent,
le mouvement sera accéléré. Voilà, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de le partager à vos camarades, bien sûr à ceux qui sont comme vous en classe de terminale. Normalement, d'ici quelques heures, voire ou bien demain, si possible, je vais finir de corriger la première évaluation de physique en ce qui concerne les 2 derniers exercices qui restent dans l'évaluation, à savoir l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt.